Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ce mercredi 30 juin, une nouvelle mini-série est diffusée sur TF1, Quiz. Une fiction qui raconte l'histoire du célèbre jeu One to Be Emily. Qui veut gagner des millions? À cette question, il est fort probable que chaque personne interrogée réponde par l'affirmative. Cette question, c'est aussi un jeu, diffusé partout dans le monde, célèbre en France également. Présenté d'abord par Jean-Pierre Foucault puis par Camille Combal. Lors d'une soirée spéciale avec des personnalités. Coé avait participé, pour le compte d'une association. Des années après, l'animateur avait tout avoué, il avait triché. Pour ainsi partir avec 700 000 €. En fait, pour l'appel à un ami, je savais quel ami Coé allait appeler. Donc au fur et à mesure, moi j'envoyais à cet ami les 4 réponses proposées. Racontait Jeff, son acolyte. Une technique qui permettait à l'ami de commencer ses recherches avant de recevoir l'appel fatidique. Et ainsi pouvoir donner la réponse sans problème dans le temps imparti. De qui veut gagner des millions et de triche. Il va être question ce mercredi 30 juin, sur TF1, avec la mini-série Quiz réalisée par Stéphane Fréard. Cette fiction revient sur l'histoire et la naissance de One to Be a Millionaire. La version anglaise et originelle du jeu, puis sur l'affaire Charles Ingram, un homme accusé d'avoir triché au célèbre jeu d'argent. En 2001, cet ancien militaire alors âgé de 38 ans participe à l'émission dans l'espoir de remporter le million et de changer de vie. Pour y parvenir, il met toutes les chances de son côté, jusqu'à tenter l'inacceptable, dans le public. Son épouse et un ami sont là en appui, et ce dernier a pour consigne de tousser lorsque Charles Ingram dit à haute voix la bonne réponse pendant sa réflexion. La stratégie vaut ce qu'elle vaut, mais elle attire l'attention de la production bien trop vite. Quelques jours après avoir gagné, Charles Ingram reçoit un coup de fil des producteurs, qui font part de leurs soupçons. Ils indiquent même avoir remis l'enregistrement à la police. Tricher à un jeu n'est pas sans conséquences, lui et ses complices ont été reconnus coupables d'escroquerie par la justice britannique en avril 2003. Soit 2 ans après la participation de Charles Ingram, est condamné à 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende de 30 000 livres. Encore aujourd'hui, Charles Ingram continue de plaider son innocence. Les téléspectateurs de Quiz pourront peut-être se faire une idée.